Vous savez comment certaines personnes juste portent poids différemment? Pas le genre, vous voyez, le genre vous sentez quand ils marchent dans une pièce, le genre qui fait conversation posée pour une demi-seconde trop longtemps, le genre qui s'assied dans l'air après ils ont déjà parti. Myun était ce genre de lourd. Séoul à 2 heures du matin est son propre monde. Enseignes au néon reflétant sur trottoir mouillé. Vendeur de rue remballant chariot à Tekboki. Homme salarié trébuchant hors de bord de Norangong. Cravate desserrée. Voix Orsaro. C'est l'heure quand la ville expire. Quand les gens arrêtent de prétendre. Min Jun ne prétendait pas non plus. Il s'est assis dans le coin arrière d'un magasin de proximité 24 heures un mardi soir, même endroit il avait revendiqué pour les 3 dernières semaines. Café noir, pas de sucre, un paquet de cigarettes il jamais ouvert, juste retourné dans ses mains comme un rosaire. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Bon marché implacable, le genre de lumière qui fait tout paraître un peu malade. Il aimait ça ici parce que personne ne le dérangeait. L'employé à temps partiel au comptoir, un gamin d'université avec cicatrices d'acné et yeux morts, avait appris vite. Vous ne posez pas de questions. Vous ne faites pas la conversation. Vous laissez l'homme au manteau cher s'asseoir dans la chaise en plastique par l'allée des ramasses instantanées et vous occupez de vos affaires. Min Jun n'était pas vieux. 34, peut-être 35. Mais il avait le visage de quelqu'un qui avait arrêté de compter les anniversaires. Mâchoire affûtée, yeux sombres qui ne clignotent pas beaucoup. Le genre de beau qui rend les gens inconfortables parce que ça vient avec quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose qui ne sourit pas juste. Il avait une cicatrice fine, pâle, juste au-dessus de son sourcil gauche. Vous ne la remarqueriez pas à moins que vous cherchiez, mais si vous cherchiez si près, vous auriez déjà fait une erreur. Voici la chose à propos de Min Jun. Les gens le craignaient, pas parce qu'il était bruyant, pas parce qu'il menaçait. Il parlait à peine, en fait. Mais quand il le faisait, des choses se passaient. Entreprises changeaient de main, gens disparaissaient des quartiers, dettes étaient payées de manière qui n'impliquait pas d'argent. Il dirigeait une partie de Séoul dont la plupart des gens ne parlaient pas. Le genre d'empire qui n'a pas de nom, n'a pas de bureau, juste des téléphones qui sonnaient à des heures impaires. Juste des hommes dans des voitures noires qui apparaissaient quand vous n'avez pas fait attention la première fois. Mais ce soir, il était juste fatigué. Il sirotait son café. Il était brûlé. Il était toujours brûlé. Il le buvait quand même. La porte a tinté. John n'a pas levé les yeux. Il ne le faisait jamais. Vous apprenez vite dans son domaine de travail. Contact visuel est un contrat, un défi, une invitation. Mieux de rester invisible même quand tout le monde sait exactement qui vous êtes. Mais alors il a entendu sa voix. « Excusez-moi, avez-vous des pansements? » Pansements? Anglais? Accenté, douce mais ferme, comme elle était habituée à demander à choses elle avait besoin et ne les obtenir pas. L'employé à temps partiel a marmonné quelque chose en anglais cassé, a pointé vaguement vers l'arrière. Mju a levé les yeux. Elle se tenait près du comptoir, tirant des pièces d'une petite bourse en tissu, les comptant 2 fois, mi-vingtaine peut-être. Peau foncée qui attrapait la lumière fluorescente d'une manière qui la faisait paraître plus chaude qu'elle ne l'était. Ses cheveux tirés en chignon, quelques boucles s'échappant. Blouse d'infirmière, bleue, froissée, avec une étiquette de nom attachée de travers sur sa poitrine. Christiana. Elle n'était pas coréenne, cela était évident. Sud-africaine, peut-être est-africaine, quelque part loin d'ici. Ses mains tremblaient un peu comme elle comptait les pièces, passe du froid, de l'épuisement. Myun la regardait la manière vous regardez quelque chose hors de place. Pas suspicieux, juste conscient. Elle a acheté les pansements, un kimbap triangulaire, un petit carton de lait à la banane. Puis elle s'est assise. Pas près de lui, 3 tables plus loin, mais quand même elle s'est assise. La plupart des gens ne s'asseyaient pas dans les magasins de proximité à 2 heures du matin, à moins qu'ils n'aient nulle part à y aller. Elle a ouvert le kimbap avec soin,
comme si ça importait, comme si ce n'était pas juste du riz bon marché et du radis mariné. Elle mangeait lentement, délibérément, le genre de lenteur qui vient du besoin que la nourriture dure. June a détourné le regard. Aucune de ses affaires. Mais alors elle a ouvert les pansements et a essayé d'en enrouler un sur son propre talon, tordant sa cheville maladroitement, grimaçant comme elle appuyait l'adhésif. Ça n'a pas collé juste. Elle a réessayé, échoué. Ses épaules se sont affaissées, mais June n'a pas bougé. Il s'est dit qu'il ne s'en souciait pas, mais sa mâchoire s'est serrée. Le téléphone de l'employé à temps partiel a vibré. Le gamin l'a regardé, puis s'est glissé dans l'arrière-salle, probablement pour faire défiler TikTok pendant 10 minutes. Et à ce moment, le bourdonnement du frigo, le son distant d'un klaxon de taxi dehors, la femme soupirant comme elle a abandonné le pansement, quelque chose a changé. Myun s'est levé. Il n'y a pas pensé, ne l'a pas planifié, juste à bouger. Il a marché devant sa table, a attrapé une petite bouteille de spray antiseptique de l'étagère et l'a posée pour elle sans un mot. Elle a levé les yeux, surprise. Leurs yeux se sont rencontrés. Si vous écoutez en ce moment, voici pour vous rappeler que nous nous soucions de vous et votre soutien est très apprécié. Rappelez-vous comment nous avons accepté de m'aider à prouver ma mère tort. Elle a dit, personne ne se soucie d'histoire où amour et survie prospèrent à travers situations difficiles. Si n'importe quelle partie de ceci vous a fait penser aux fois vous avez dû aimer ou payer sacrifices qui vous ont coûté, alors abonnez-vous. Nous construisons une communauté qui se soucie de vous. Commentez d'où vous regardez. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que briser ne signifie pas détruit. Retour à notre histoire. Les siens étaient marron profond, le genre de marron qui tenait quelque chose. Chagrin peut-être, ou espoir qui avait été battu tant de fois, il ne savait plus comment se tenir debout. Elle a cligné. « Merci », elle a dit doucement. Sa voix avait une douleur en elle. Min-jeon a hoché la tête une fois, et reculé, et retourné à son siège. Il ne l'a pas regardé encore, mais il la sentait le regarder. Et pour la première fois en année, Min-jin a senti quelque chose il n'avait pas de nom pour. Pas attraction, pas pitié, quelque chose de pire. Curiosité. Elle est revenue la nuit suivante. Même heure, même blues, même épuisement silencieux. Elle ne s'est pas assise près de lui. Ne l'a pas reconnu, juste a acheté son kimbap, son lait à la banane, et s'est assise par la fenêtre. Mais cette fois, elle n'a pas lutté avec le pansement. Elle l'avait déjà mis avant elle est entrée. Min-jin a remarqué. Il a détesté qu'il a remarqué. La troisième nuit, elle lui a souri. Juste un scintillement, une reconnaissance polie. Il n'a pu sourire en retour, mais il n'a pas détourné le regard non plus. Et ça a été la première fissure, parce que homme comme Min-jin ne regarde pas. Il ne remarque pas infirmières fatiguées et comptant des pièces. Il ne se soucie pas de femmes qui mangent une seule à 2 heures du matin. Mais il l'a fait. Et quelque part dans une partie de sa poitrine, il pensait qu'il avait enterré il y a des années. Quelque chose de très petit et très dangereux a commencé à se réveiller. À la deuxième semaine, Min-jin connaissait son emploi du temps mieux qu'il ne connaissait le sien. Et ça aurait dû être le signe d'avertissement, mais il l'a ignoré. La manière vous ignorez un voyant de vérification moteur quand la voiture tourne encore. Elle travaillait nuit au centre médical Hassan. Il avait vu le logo de l'hôpital sur son badge un soir, quand elle s'était penchée pour ramasser des pièces tombées, et la carte laminée avait balancé vers l'avant, attrapant la lumière. Elle a fini son quart à minuit et pris le métro jusqu'à la station Gangnam, a marché 14 minutes jusqu'à ce magasin de proximité spécifique et est restée pendant exactement 30 minutes avant de disparaître dans le labyrinthe de rues secondaires qui menait au complexe d'appartements plus anciens où le loyer était bon marché et les propriétaires ne posaient pas de questions. Il ne l'a pas suivi. Il n'avait pas besoin de le faire. Il juste remarquait des choses, et remarquer était quelque chose Min-jin avait passé 20 décennies à perfectionner.
Parce que dans son monde, remarquer signifiait survivre, et ne pas remarquer signifiait une tombe peu profonde à Namyongju, où le sol était mou et les questions étaient peu nombreuses. Ce qu'il a remarqué à propos de Christiana était ceci. Elle courait de quelque chose, mais elle courait aussi vers quelque chose. Et ces deux forces opposées créaient une tension en elle qui lui rappelait un fil tiré si fort il bourdonnait. Mardi, elle est entrée avec une échymose sur son avant-bras, violet pâle, la taille d'une empreinte de pouce. Et quand l'employé à temps partiel a demandé si elle allait bien, elle a dit qu'elle avait heurté un brancard au travail, mais ses yeux sont allés ailleurs quand elle l'a dit, quelque part sombre et loin. Les mains de Min-jin s'étaient serrées autour de sa tasse de café, et il avait dû se rappeler que les problèmes des autres n'étaient pas ses affaires, et s'impliquer dans des choses qui ne le concernaient pas était comment les hommes dans sa position finissaient morts, ou pire, émotionnels. Mercredi, elle a reçu un appel téléphonique qui a rendu son corps entier, bien que rigide, et elle est sortie pour le prendre. Mais il pouvait la voir à travers la fenêtre, faisant les 100 pas, une main appuyée contre son front comme si elle se tenait physiquement. Et quand elle est revenue à l'intérieur, ses yeux étaient rouges mais secs, comme elle avait pleuré toutes les larmes elle avait des années auparavant, et maintenant juste passé par les mouvements du chagrin sans la libération. Jeudi, elle n'est pas venue du tout. Et Min-jin était resté jusqu'à 3 heures du matin, buvant du café brûlé et prétendant qu'il n'attendait pas. Et l'employé à temps partiel lui avait donné un regard, pas jugeant, juste connaissant. Et Min-jin était parti sentant quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis qu'il avait 17 ans et stupide. Déception. Vendredi, elle est revenue et elle avait l'air pire, épuisée d'une manière qui va au-delà du sommeil manqué. Le genre d'épuisement qui vient de porter un poids qui n'est pas le vôtre, mais vous ne pouvez pas le poser parce que si vous le faites, quelqu'un d'autre souffre. Elle a acheté son kimmop habituel et lait à la banane, mais cette fois, elle a aussi acheté une carte téléphonique, le genre international, et elle l'a fixée pendant un long moment avant de la glisser dans son sac comme si c'était quelque chose de honteux. Min-jin avait pris une décision alors, et c'était une décision stupide. Le genre de homme comme Min-jin ne survivait pas en la prenant, mais il l'a prise quand même. Il a parlé. Long corps. Sa voix est sortie plus rugueuse qu'il n'avait voulu, rouillée par désuétude, parce que Min-jin ne faisait pas la petite conversation, ne faisait pas la conversation décontractée, et les mots se sentaient étrangers dans sa bouche, comme une langue il avait une fois connue, mais oublié comment prononcer. Christiana a levé les yeux, surprise, et pour un moment il a pensé elle pourrait l'ignorer, pourrait rassembler ses affaires et partir, pourrait le reconnaître pour ce qu'il était, dangereux. Mais au lieu, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a ri. Pas un rire plein, juste un souffle d'un, fatigué et réel. Vous pourriez dire ça, elle a répondu, et son anglais était lisse, chaque mot soigneusement formé, et il a réalisé elle parlait probablement plusieurs langues, mais a choisi l'anglais parce que c'était le seul il pourrait partager. Min-jin a hoché la tête et le silence qui a suivi aurait dû être maladroit, mais d'une manière ou d'une autre ne l'était pas. Et elle s'est assise à sa table habituelle et il est resté à la sienne, et pendant 10 minutes ils ont existé dans le même espace sans parler, et ça a senti comme quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais quelque chose. La nuit suivante, samedi, elle est entrée plus tôt, 23h47, et ses blouses étaient différentes, vertes au lieu de bleu, et il y avait une tache de café sur l'ourlet qu'elle essayait de frotter avec son pouce, une habitude nerveuse qui lui a dit qu'elle se souciait des apparences, même quand elle s'effondrait. Cette fois, quand elle s'est assise, elle était plus proche, 2 tables plus loin au lieu de 3. Et Min-jin s'est demandé si c'était intentionnel ou s'il lisait des schémas dans le hasard la manière que les hommes paranoïaques le font quand ils ont passé trop longtemps à regarder par-dessus leurs épaules. « Dormez-vous jamais ?» elle a demandé, et son ton était léger, mais ses yeux étaient sérieux,
Et il a réalisé, elle l'avait remarqué aussi, traquant sa présence la manière il avait traqué la sienne. Et cette réalisation a fait quelque chose à sa poitrine, quelque chose de chaud et inconfortable. Pas beaucoup, il a dit, ce qui était vrai et aussi un mensonge, parce qu'il dormait bien la plupart des nuits, mais dernièrement il était venu ici à la place, échangeant repos pour routine, et il ne voulait pas examiner pourquoi. Moi non plus, elle a dit et elle a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux, et il a vu l'épuisement là, le genre qui vivait dans la moelle osseuse, et ne partait pas même quand vous vous reposiez. Elle a ouvert son crème-up et il l'a regardé manger. Petite bouchée, mastication lente, le faisant durer. Et il a pensé à la carte téléphonique, les appels internationaux, l'échymose, les larmes. Elle n'a pas pleuré, et une image a commencé à se former dans son esprit, incomplète mais troublante. Vous envoyez argent maison. Il a demandé, et c'était trop personnel, trop direct. Mais il n'avait jamais appris comment danser autour des questions, avait seulement appris comment les poser et gérer les conséquences. Elle a fait d'une pause à mi-bouchée et quelque chose a scintillé sur son visage. Peur peut-être ou prudence, mais alors ça a passé et elle a hoché la tête. « Ma fille », elle a dit doucement, « elle est avec ma mère au Cap. » Et là c'était, le poids elle portait, la raison pour l'épuisement, les repas bon marché, les cartes téléphoniques internationales, la manière elle comptait les pièces 2 fois. Elle avait un enfant sur un autre continent et elle était ici seule travaillant elle-même à la poussière pour envoyer argent retour. Et Menjun comprenait sacrifice en théorie, mais ne l'avait jamais compris en pratique parce qu'il n'avait jamais eu rien qui vaille le sacrifice. « Quel âge ?» il a demandé. « 5, Christiana a dit, et sa voix a craqué juste légèrement sur le mot et elle a éclairci sa gorge. Son nom est Tandy. Ça signifie aimer. Minjun n'a pas répondu parce qu'il ne faisait pas confiance à sa voix, ne faisait pas confiance à l'étrange douleur qui s'était ouverte derrière ses côtes, et il a regardé son café à la place, à la surface sombre, reflétant les lumières fluorescentes, et a pensé à comment les choses pouvaient changer rapidement. Comment une conversation pouvait ouvrir une porte vous ne saviez pas était fermée. « Je ne l'ai pas vu en 8 mois, » Christiana a continué. Et elle ne le regardait plus, mais à la fenêtre, à son propre reflet dans le verre, et ses yeux étaient mouillés, mais toujours sans larmes. « J'envoie tout ce que je peux. Ce n'est jamais assez. Ma mère est malade, diabète, et le médicament est cher, et Tandy a besoin de frais de scolarité. Et j'ai pensé si je venais ici, travaillais pour 1 an, peut-être 2, je pourrais économiser assez pour y retourner et réellement rester. » Elle a ri encore, ce même souffle fatigué. « Mais tout coûte plus que j'attendais, et l'agence qui m'a amené ici a pris la plupart de mon salaire des 3 premiers mois pour les frais. Et maintenant, je suis juste coincé. » La mâchoire de Mjun s'est serrée et il a senti quelque chose de vieux et familier monter dans sa poitrine. Colère. Mais c'était différent cette fois. Pas la froide, calculer colère et l'utilisait comme un outil, mais quelque chose de plus chaud, plus personnel, et il a réalisé avec une clarté inconfortable qu'il voulait blesser quiconque avait profité d'elle, voulait trouver l'agence et leur faire comprendre ce qui arrivait aux gens qui exploitaient les désespérés. Mais il n'a rien dit de ça. Au lieu de ça, il a dit « C'est longtemps d'être loin de la maison. » Oui, elle a chuchoté. Ça l'est. Et le silence qui a suivi était lourd de choses non dites, avec le poids des océans entre mères et filles, avec la cruelle mathématique de la survie qui forçait les gens à choisir entre être présent et être pourvoyeur. Et Minjun a senti quelque chose bouger en lui, une géographie interne se réarrangeant. Cette femme, cette étrangère, creusait de l'espace à l'intérieur de lui sans permission, et il aurait dû avoir peur de ça, aurait dû reconnaître le danger. Mais tout ce qu'il a senti était une attraction, gravité, le sentiment qu'il se tenait au bord de quelque chose, et le sol sous lui cédait déjà. « Vous venez ici chaque nuit, Christiana a dit, et ce n'était pas une question,
mais une observation, et ses yeux étaient sur lui maintenant, directs et cherchants. Courez-vous de quelque chose aussi? Et Min Jun, qui n'avait pas répondu à une question personnelle honnêtement en 15 ans, qui avait bâti son entière existence sur le silence et la tromperie stratégique, s'est retrouvé à dire « peut-être ». Juste ça, un mot. Mais c'était la vérité, et elle l'a entendu, et quelque chose est passé entre eux. Reconnaissance peut-être, la manière que les fantômes se reconnaissent dans le noir. Et Min Jun savait assis dans ce magasin de proximité éclairé au fluorescent à minuit qu'il venait de faire une erreur. Pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle ne l'était pas. Et ça a été tellement pire. La première fois Myun lui a donné argent, il s'est dit que c'était pratique, pas personnel, juste une transaction entre deux personnes qui se trouvaient occuper le même coin de Séoul à des heures indues. Et s'il se trouvait à glisser une enveloppe avec 2 millions de won dans son sac quand elle est allée à la salle de bain, c'était juste lui étant efficace parce que la regarder compter des pièces commençait à l'irriter d'une manière il ne pouvait pas articuler. Elle l'avait trouvé plus tard, il savait, parce qu'elle était revenue la nuit suivante et s'était tenue devant sa table avec l'enveloppe dans ses mains tremblantes et ses yeux flamboyants, avec quelque chose entre gratitude et fureur. Et elle avait dit, « Je ne peux pas accepter ceci. » Mais sa voix avait brisé sur le mot « ne peut pas ». Et il avait su elle le ferait. Elle devait parce que fierté ne paie pas pour l'insuline, ou frais de scolarité, ou billets d'avion maison. Alors considérez-le seul, il avait dit, ne la regardant pas parce que regarder le rendait réel, le faisait signifier quelque chose. Et il avait appris il y a longtemps que le sens était dangereux dans son domaine de travail. Je ne pourrai jamais vous rembourser, elle avait chuchoté, et la honte dans sa voix l'avait coupé quelque part, il ne savait pas, il pouvait encore saigner. Je ne vous l'ai pas demandé, il avait répondu, et ça avait été la fin de la conversation. Sauf que ce n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. Après ça, les nuits au magasin de proximité sont devenues autre chose. Pas amitié exactement, mais pas étranger non plus. Quelque chose entre les deux qui se sentait comme se tenir dans une porte. Un pied en sécurité et un pied en chute libre. Et Min Jun avait passé toute sa vie à calculer les risques. Mais c'était un risque, ses feuilles de calcul ne pouvaient pas prendre en compte. Elle a commencé à rester plus longtemps, 40 minutes, au lieu de 30, puis 1 heure. Et ils ont parlé de petites choses. La couleur préférée de sa fille, jaune, la cuisine de sa mère, terrible. Mais il ne le lui avait jamais dit. La manière Séoul se sentait étrangère à tous les deux, même s'il avait vécu ici toute sa vie, et elle avait été ici moins d'1 an. Et quelque part dans ces conversations, Min Jun a commencé à se sentir comme une personne au lieu d'une position, comme quelqu'un avec un nom au lieu de juste une réputation. Mais le monde qu'il avait bâti n'a pas cessé de tourner juste parce qu'il le voulait. Et un mercredi fin octobre, son téléphone a sonné à 1h43 du matin, juste au milieu de Christiana lui racontant le patient qui lui avait attrapé le poignet et l'avait appelé d'une insulte elle ne répéterait pas. Et il avait vu le nom sur l'écran, Dae-jung, son second aux commandes, et su immédiatement que quelque chose avait bougé, quelque chose s'était cassé, parce que Dae-jung n'appelait jamais à moins que du sang n'ait été versé ou était sur le point de l'être. Il était sorti pour le prendre, et Christiana l'avait regardé partir avec ses 2 yeux connaissants, et quand il était revenu 15 minutes plus tard, ses mains avaient tremblé, et elle avait remarqué avait tendu la main à travers la table et touché son poignet et dit « Ça va ?» Et il avait voulu rire parce que non, il n'allait pas bien. Il venait d'apprendre que Park Jin-woo de l'équipage Insan avait fait un mouvement sur le territoire de Min Jun à Taïwan, et 3 de ses hommes étaient à l'hôpital et 1 était à la morgue. Et maintenant, Myun devait décider s'il fallait escalader ou montrer faiblesse. Et les 2 options menaient à la violence, et il était si fatigué de la violence, si fatigué d'être l'homme qui prenait ses décisions. Mais il ne pouvait pas lui dire ça. Ne pouvait pas expliquer que la raison il s'asseyait dans les magasins de proximité à 2 heures du matin
était parce que c'était le seul endroit où il se sentait humain. Le seul endroit où les gens ne bronchaient pas quand il entrait dans une pièce, et elle était les seules personnes en année qui l'avaient regardé sans peur ou calcul, juste curiosité et quelque chose qui aurait pu être gentillesse. Alors à la place, il avait dit « Je vais bien » et avait retiré son poignet de son toucher parce que sa peau sur la sienne se sentait comme preuve, comme quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. Et il avait vu la blessure traverser son visage avant elle l'avait caché, l'avait regardé ramasser ses affaires et partir plus tôt que d'habitude, et il s'était assis seul dans la lumière fluorescente, se haïssant dans des langues qu'il ne savait pas qu'il parlait. La riposte est arrivée 3 jours plus tard. Rapide, chirurgicale, le genre d'opération Myun avait orchestré 100 fois avant, et le second, aux commandes de Jinwoo, a fini au fond de la rivière Han, portant des chaussures de béton, comme si c'était un mauvais film. Sauf que ce n'était pas un film. C'était de la vie de Minjun, et le poids de cela commençait à se sentir insupportable. Christiana a arrêté de venir au magasin de proximité, et Minjun s'est dit que c'était mieux ainsi, plus propre, plus sûr pour eux deux. Mais la 5e nuit de son absence, il s'était retrouvé debout dehors du centre médical Hassan, au changement de décor, regardant les infirmières effluer dans leurs blouses, cherchant son visage dans la foule comme un adolescent avec un béguin. Et quand il l'avait finalement repéré, sa poitrine avait fait quelque chose de douloureux et nécessaire, comme un os se remettant après une cassure. Elle l'avait trouvé aussi, avait arrêté de marcher, et le regard sur son visage avait été compliqué. Surprise, lassitude, quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas lire. Et il avait traversé la rue sans penser au trafic ou aux conséquences, juste se déplaçant vers elle, comme la gravité, comme l'inévitabilité. « Vous avez disparu », il avait dit, et ça est sorti mal, presque accusateur, quand ce qu'il avait voulu dire était « Tu m'as manqué ». Mais il ne savait pas comment dire des choses comme ça. N'avait pas le vocabulaire pour la tendresse. « Je pensais que c'était mieux », elle avait répondu, et sa voix avait été prudente, mesurée. « La manière vous parlez a quelque chose de sauvage qui pourrait s'enfuir ou mordre. Vous sembliez troublé, et je ne veux pas être le problème de quelqu'un. »« Vous n'êtes pas un problème », il avait dit trop vite, trop honnête. Et il avait vu ses yeux s'élargir légèrement parce que l'honnêteté de lui était rare, était précieuse, était dangereuse. « Alors qu'est-ce que je suis ?» elle avait demandé. Et ce n'était pas rhétorique, c'était réel. Et Minjun avait réalisé qu'il se tenait à un carrefour qui n'avait rien à voir avec le territoire ou le pouvoir ou la vengeance. Et tout à voir avec s'il était assez courageux pour être quelque chose d'autre que ce qu'il avait toujours été. « Je ne sais pas », il avait admis, et c'était la chose la plus honnête qu'il avait dite dans l'année, mais j'aimerais le découvrir. Elle avait étudié son visage pendant un long moment, et il l'avait laissé voir tout ce qu'elle avait besoin de voir. La cicatrice au-dessus de son sourcil, l'épuisement dans ses yeux, la manière sa mâchoire était perpétuellement serrée de grincer ses dents dans son sommeil, toutes les petites violences il portait dans son corps, et finalement, elle avait hoché la tête juste une fois et dit « OK ». Et c'était un si petit mot, mais ça se sentait énorme, se sentait comme une porte s'ouvrant sur quelque chose qu'il avait pensé était fermé pour toujours. Ils avaient commencé à se rencontrer dehors du magasin de proximité après ça. Promenade nocturne le long du ruisseau Cheonggyecheon, dîner silencieux dans des restaurants 24 heures où personne ne posait de questions, moments volés à leur vie respective qui se sentaient à la fois sacrés et illicites. Et Minjun avait commencé à comprendre ce que ça signifiait d'être connu, vraiment connu par une autre personne. Et ça le terrifiait parce que tout ce qu'il avait jamais aimé avait été pris ou détruit. Et Christiana commençait à se sentir dangereusement proche de l'amour. Mais l'amour dans le monde de Minjun était une arme. Et un froid soir de novembre, quand il l'avait raccompagnée à son immeuble d'appartement et l'avait embrassée pour la première fois, doux, hésitant, comme il avait peur elle pourrait casser
Où il pourrait, il avait vu la berline noire garée de l'autre côté de la rue, avait reconnu la plaque d'immatriculation, avait su avec une certitude grandissante que quelqu'un regardait, quelqu'un suivait, et la chose il avait le plus peur était déjà en train d'arriver. Il était vu se soucier de quelque chose. Et dans son monde, se soucier était la même chose que saigner. Et saigner attirait les requins. Cette nuit-là, il avait appelé De Jong et dit « Nous avons un problème ». Et De Jong avait dit « Je sais, j'ai essayé de vous le dire. Les gens parlent. Ils disent « Vous êtes distrait. D'où ?» Et l'équipage de Genu se regroupe. Et les Russes font du bruit à propos de l'envoi du mois dernier. Et patron, je vous dis ceci comme quelqu'un qui a été avec vous depuis le début. Quoi que ce soit ceci avec l'infirmière, ça doit s'arrêter avant ça la fait tuer, avant ça vous fait tuer. Et Min Jun avait raccroché sans répondre parce qu'il n'avait pas de réponse, n'avait pas de plan, n'avait rien sauf le souvenir des lèvres de Christiana contre les siennes et la connaissance qu'il était sur le point de perdre quelque chose il venait de trouver. Et la cruauté de ce timing s'est sentie personnelle. S'est senti comme l'univers le punissait d'oser vouloir quelque chose de doux dans une vie bâtie sur la netteté. Il n'est pas allé au magasin de proximité cette nuit-là ou la suivante. A essayé de créer de la distance, a essayé de la protéger, la seule manière il savait comment, par absence. Mais la troisième nuit, son téléphone a vibré avec un texte d'un numéro inconnu. Et quand il l'avait ouvert, son sang s'était glacé parce que c'était une photo de Christiana quittant l'hôpital, et le message en dessous lisait « Elle est jolie. Serait dommage si quelque chose lui arrivait. » Et Min Jun avait su, assis dans son appartement vide avec sa main tremblante et sa poitrine serrée, que fuir ceci ne fonctionnerait pas. Que la seule manière de la protéger était de lui mettre fin complètement ou de le revendiquer pleinement. Et les deux options se sentaient comme perdre, et il avait passé toute sa vie à gagner. Mais ce n'était pas un jeu il savait jouer. Alors il a fait un choix, le genre de choix qui change tout. Et il a texté Christiana « Nous devons parler demain. C'est important. » Et elle a répondu « D'accord, je serai au magasin à minuit. » Et Min Jun avait fixé ce message pendant 1 heure, sachant que ce qu'il était sur le point de faire la sauverait ou les détruirait tous les deux. Et il n'y avait aucun moyen de savoir lequel avant qu'il ne soit trop tard. Min Jun est arrivé au magasin de proximité à 23h47 plus tôt que nécessaire et il avait passé ses 13 minutes à regarder la porte et à répéter des conversations dans sa tête qui toutes finissaient mal. Et quand Christiana est finalement entrée à exactement minuit, son visage était différent, gardé, préparé pour la douleur, et il a réalisé, elle l'avait répété, aussi, s'était préparé au rejet. Et le fait qu'elle était venue quand même, sachant ça pourrait faire mal, lui a dit quelque chose de son courage qui a rendu ceci plus difficile. Elle s'est assise en face de lui sans acheter quoi que ce soit d'abord, brisant son rituel, et cette petite déviation s'est sentie de mauvais augure. S'est sentie comme le monde basculant légèrement de son axe. Et Min Jun avait ses mains enroulées autour d'une tasse de café qui était devenue froide 1 heure avant, et il ne pouvait pas tout à fait se faire rencontrer ses yeux. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », il a dit, et sa voix était plus stable qu'il ne se sentait. Années de pratique de projeter contrôle, même quand tout à l'intérieur était chaos. Et après, je vous dis, vous allez vouloir partir et je ne vous arrêterai pas, mais j'ai besoin que vous compreniez pourquoi j'ai été, pourquoi nous ne pouvons pas. Il s'est arrêté, emmêlé dans la syntaxe et la peur, et Christiana a tendu la main à travers la table et a pris sa main. Réellement la prise, a enroulé ses doigts chauds autour des siens froids et a dit « Dites-moi juste la vérité. Quoi que ce soit, je peux gérer la vérité. » Et Minun a presque ri parce que non, elle ne pouvait pas. Personne ne pouvait gérer sa vérité. Mais elle le regardait avec une telle certitude stable qu'il s'est retrouvé à croire qu'elle pourrait être l'exception. « Je ne suis pas un homme bon », il a commencé, et elle a commencé à l'interrompre. Mais il a levé sa main libre, a continué. Je ne veux pas dire ça de la manière abstraite les gens le disent quand ils ont fait des erreurs ou blessé des sentiments. Je le dis littéralement.
Je dirige des opérations criminelles à Séoul, protection, importation qui ne passent pas par la douane, et j'ai blessé des gens, Christiana. J'ai fait des choses qui vous rendraient malade si vous connaissiez les détails. Et la seule raison je vous dis ceci est parce que quelqu'un sait sur vous maintenant. Quelqu'un a pris votre photo et être près de moi vous a fait une cible. Les mots sont sortis plats, cliniques, comme il délivrait un diagnostic médical. Et il a regardé son visage attentivement, cataloguant chaque micro-expression. Surprise, confusion, peur, et puis quelque chose d'inattendu. Elle n'a pas retiré sa main. Je sais, elle a dit doucement. Et c'était le tour de Minoun d'être surpris. Et elle doit l'avoir vu sur son visage parce qu'elle a continué. Je veux dire, je ne connaissais pas les détails. Mais je ne suis pas stupide, Minoun. J'ai vu la manière les gens vous regardent. La manière le commis du magasin de proximité retient pratiquement son souffle quand vous êtes ici. La montre chère que vous portez avec le café bon marché, les cicatrices, les appels téléphoniques que vous prenez dehors qui vous font revenir ayant l'air d'avoir vu des fantômes. Je savais que vous étiez quelque chose, quelqu'un. Je ne savais juste pas quoi. Et vous êtes resté quand même, il a demandé. Et il ne comprenait pas, sincèrement. Ne pouvait pas calculer pourquoi quiconque marcherait sciemment vers le danger. Et elle a souri. Mais c'était triste. Teinté de connaissances, il n'avait pas encore. Nous avons tous des choses que nous fuyons, elle a dit. Et il y avait quelque chose dans son ton qui a fait les cheveux sur son cou se hérisser. Quelques indices que cette conversation était sur le point de devenir plus compliquée qu'il n'avait prévu. Et parfois, la chose dangereuse se sent plus sûre que la chose sûre. Comprenez-vous ce que je dis? Non, Minoun a admis, et Christiana a pris une respiration comme elle était sur le point de sauter de quelque chose de haut, et quand elle a parlé, sa voix était plus petite, plus jeune et raillée. L'ecchymose que vous avez vue sur mon bras il y a 3 semaines, ce n'était pas d'un brancard au travail. Ça venait de mon ex, le père de Fondy. Son nom est Sisway, et il a découvert que j'étais à Séoul et il a appelé exigeant que j'envoie de l'argent, menaçant de prendre TM à ma mère si je ne le paye pas ce qu'il dit que je dois. Et la dette continue de croître, continue de changer, et je ne sais pas comment la faire arrêter, sauf disparaître complètement. Mais je ne peux pas disparaître parce que ma fille a besoin de moi, a besoin de l'argent que j'envoie, et je suis piégé dans cette boucle d'essayer de la sauver en restant loin, ce qui me tue, ce qui est peut-être ce qu'il veut. Je ne sais plus. Les mots sont tombés comme ils avaient été retenus pendant des mois, et Minou les a sentis le frapper par vagues. Son propre danger, ses propres secrets, la réalisation qu'elle avait porté des menaces tout aussi lourdes que les siennes. Et soudain, la dynamique a changé, et basculé, est devenue quelque chose de plus égal et plus compliqué. Parce qu'il était venu ici pour la repousser pour sa protection, et elle venait de révéler qu'elle s'était protégée tout le long, ou essayant. Combien veut-il? Minoun a demandé, et c'était de la mauvaise question, mais la seule que son cerveau pouvait formuler, son réglage par défaut de résoudre les problèmes avec argent ou force. Et Christiana a ri amèrement. La semaine dernière, c'était 5 000 $. Cette semaine, c'est 8 000 $. La semaine prochaine, ce sera 10. Ce n'est pas à propos du montant. C'est à propos du contrôle. C'est à propos de s'assurer je ne suis jamais libre. Et j'ai pensé, elle s'est arrêtée, à avaler difficilement. J'ai pensé je serais venu ici, mettre un océan entre nous, il m'oublierait. Mais les hommes comme Sisway n'oublient pas. Ils trouvent juste de nouvelles façons de vous blesser à distance. Homme comme Sisway, Minoun a répété lentement. Et quelque chose de froid se formait dans sa poitrine, quelque chose de calculé et familier. Font-ils des menaces qu'ils ne peuvent pas faire à travers? Ou votre mère est-elle réellement en danger? Les yeux de Christiana sont devenus humides, et elle a retiré sa main et enroulé ses 2 bras autour d'elle-même comme elle avait soudainement froid, et a hoché la tête. Il est apparu à sa maison le mois dernier. Lui a dit qu'il avait des droits comme père de tri
a dit si je ne commençais pas à envoyer plus d'argent, il prendrait la garde. Et en Afrique du Sud, dans les tribunaux là-bas, il pourrait réellement gagner parce que je ne suis pas là, parce que je les ai abandonnés. C'est ce que son avocat dirait. Et ma mère ne peut pas le combattre. Elle est trop malade, trop fatiguée. Et Tundi a 5 ans et ne comprend pas pourquoi sa mère s'est partie. Et je suis ici à Séoul comptant des pièces pour Kimop, pendant que ma petite fille pense « Je ne l'aime pas assez pour rester ». Elle pleurait maintenant, larmes silencieuses qui descendaient sur son visage et coulaient sur la table en plastique. Et Min-Jon a senti quelque chose s'ouvrir en lui, un compartiment qu'il avait gardé scellé pour l'autopréservation. Et il a compris avec une clarté douloureuse que cette femme avait regardé son obscurité et choisi de s'asseoir à côté d'elle parce qu'elle avait sa propre obscurité et pensait peut-être qu'ensemble, ils pourraient faire quelque chose de moins solitaire, moins lourd. Et il avait été si concentré sur la protéger de son monde, il n'avait pas considéré qu'elle pourrait avoir besoin de protection de la sienne. « Je peux faire disparaître ceci », il a dit, et sa voix avait changé, était devenue plate et froide. Le ton qu'il utilisait en prenant des décisions qui impliquaient sang et conséquences. Un appel téléphonique aux bonnes personnes à Johannesburg et Sisway cesse d'être un problème permanent. Et votre fille est en sécurité. Votre mère est en sécurité. Vous êtes en sécurité. Christiana a levé les yeux brusquement et son visage était horrifié. Et elle a dit « Non, absolument pas. Je ne vous demande pas de le faire, Min-Jon. Je ne vous demande pas de tuer quelqu'un pour moi. Ce n'est pas pourquoi je vous ai dit. Je voulais juste que vous compreniez que je sais ce que ça signifie d'être piégé par la violence, d'avoir les gens que vous aimez utiliser comme levier. Et je ne vous juge pas pour ce que vous faites, parce que je ne suis pas en position de juger qui que ce soit. » Alors que demandez-vous, Min-Jon a exigé, et il était frustré parce qu'il savait comment résoudre les problèmes avec force, avec argent, avec peur. Mais elle demandait quelque chose qu'il ne savait pas comment donner. Compréhension sans action, témoin sans intervention. Et ça se sentait impossible. Se sentait comme regarder quelqu'un se noyer et être dit de ne pas sauter dedans. « Je vous demande de me laisser choisir », elle a dit. Et sa voix était stable encore, plus forte. « Je vous demande d'arrêter d'essayer de me protéger en me repoussant. Parce que j'ai été repoussé toute ma vie par mon père qui est parti quand j'avais 6 ans, par Sis qui ne me voulait que quand j'étais utile, par des circonstances qui m'ont forcé à choisir entre être une mère et être une pourvoyeuse. Et je suis fatigué des gens prenant des décisions sur ce qui est le mieux pour moi sans demander ce que je veux réellement. »« Et que voulez-vous » Min-Jon a demandé. Et il demandait sincèrement, pas rhétoriquement, parce que sa réponse déterminerait tout ce qui viendrait ensuite. « Je veux être vu », Christiana a chuchoté. Et c'était une si simple demande, mais ça a atterri comme une bombe. « Je veux quelqu'un connaisse tout de moi. » Les parties qui ont peur, les parties qui sont brisées, les parties qui ont dû laisser leur fille derrière et vivre avec cette culpabilité chaque jour et ne pas s'enfuir, ne pas essayer de le réparer, juste rester. Min-Jon l'a regardé, vraiment regardé, et a vu une femme qui avait traversé un océan pour sauver un enfant qu'elle ne pouvait pas se tenir, qui s'était épuisée à la tâche pour envoyer de l'argent à des gens qui dépendaient d'elle, qui s'était permis de se soucier d'un criminel dans un magasin de proximité parce que peut-être sa brisure correspondait à la sienne. Et il a pensé à toutes les manières il avait échoué les gens dans sa vie, toutes les relations il avait brûlées ou enterrées pour maintenir le pouvoir. Et il s'est demandé s'il était capable d'être ce dont elle avait besoin ou s'il finirait juste par être un autre homme qui la blessait au nom de la protection. « J'ai besoin de penser », il a dit finalement. Et ce n'était pas un rejet, mais ce n'était pas une acceptation non plus. Juste honnêteté. Parce que si nous faisons ceci, si nous faisons vraiment ceci, ça change tout pour nous deux. Et il y a des gens dans mon monde qui vous verront comme faiblesse, qui vous utiliseront pour m'atteindre.
Et j'ai besoin de trouver comment vous garder en sécurité sans vous perdre, si c'est même possible. Christiana a hoché la tête et elle s'est levée, a rassemblé ses affaires, mais avant elle est partie, elle s'est penchée et l'a embrassé sur le front, doux, délibéré, et a dit « Prenez votre temps, mais sachez que j'ai déjà décidé. J'ai décidé depuis des semaines et attendre que vous rattrapiez est bien. Mais n'attendez pas trop longtemps parce que les hommes comme Sway et les hommes comme quiconque a pris cette photo de moi, ils n'attendent pas. Ils prennent juste ce qu'ils veulent. » Et puis elle était partie. Et Min-jun s'est assis seul dans la lumière fluorescente, avec le fantôme de ses lèvres sur sa peau et le poids de choix impossible pressant sur sa poitrine. Et il a sorti son téléphone et a fixé le numéro de Da Jing pendant longtemps avant finalement de taper « J'ai besoin d'options. Détails de protection, surveillance sur un national sud-africain nommé 6, nom de famille inconnu, et vérification d'antécédents sur l'agence d'emploi Golden Lion, et j'en ai besoin tranquille. » La réponse est venue 30 secondes plus tard. « Patron, c'est une erreur. » Min-jun a tapé en retour « Je sais. Faites-le quand même. » Parce que voici ce qu'il avait réalisé assis dans ce magasin de proximité à 1 heure du matin, avec son café longtemps froid et son cœur faisant des choses inconfortables dans sa poitrine. Il avait passé toute sa vie d'adulte à éviter exactement ce genre de complications, ce genre de vulnérabilité, et ça l'avait rendu puissant et solitaire et creux. Et peut-être être vu par quelqu'un qui comprenait l'obscurité valait le risque d'être détruit par elle. Ou peut-être il était juste fatigué d'être seul. De toute façon, il avait déjà fait son choix au moment où il avait mis cet argent dans son sac. Le moment où il avait demandé sur sa fille, le moment qu'il l'avait laissé toucher son poignet et n'avait pas retiré. Il ne l'avait juste pas admis jusqu'à maintenant. Son téléphone a vibré encore, mais ce n'était pas de Young cette fois. C'était le numéro inconnu d'avant, et le message a fait son sang se glacer. Elle vous a dit sur Seaway, n'est-ce pas? Intéressant. Rendre ceci plus compliqué ou peut-être plus facile. Nous serons en contact. Et Min-jun a compris alors qu'il n'était pas le seul à regarder. N'était pas le seul avec levier. Et quoi que ce soit qui venait d'ensuite était plus grand qu'un différend territorial avec l'équipage de Jinwoo, plus grand que l'argent de protection dans les routes maritimes. Ceci était personnel, ciblé, et quelqu'un avait fait ses devoirs, avait su exactement quel fil tirer pour faire son monde entier se défaire. Il s'est levé, a jeté de l'argent sur la table et est sorti dans la seule nuit avec sa mâchoire serrée et son esprit en pleine course. Et quelque part dans le noir, une tempête se rassemblait et il se tenait juste sur son chemin. Et pour la première fois de sa vie, Min-jun n'était pas sûr s'il y survivrait. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il n'y survivrait pas seul. L'appel est venu à 4h17 du matin un jeudi, et Min-jun savait avant, il a répondu que tout avait déjà changé. Et quand il a entendu la voix de Christiana à l'autre bout, petite tremblante fausse, son corps entier est devenu froid. Min-jun, elle a chuchoté, et il y avait bruit de trafic en arrière-plan. Vent. Le son de sa respiration trop rapide. Je suis désolé. Je ne savais qui d'autre appeler. Ils ont pris mon téléphone. Je ne peux pas aller à la police. Je ne peux pas. Sa voix s'est brisée, reformée. S'est brisée, reformée. T est parti. Le monde a basculé et mes jeunes bougeaient déjà, enfilant des vêtements, attrapant ses clés. Son téléphone pressé à son oreille si fort, ça faisait mal. Et il disait, « Où êtes-vous? Dites-moi exactement où vous êtes. » Et elle essayait de répondre, mais les mots sont sortis fracturés. Et finalement, il a entendu Hong de le parc près du musée des enfants. « Restez là, » il a ordonné, et sa voix était plate et certaine, même si rien à l'intérieur de lui ne se sentait certain. « Ne bougez pas, ne parlez à personne, je viens maintenant. » Il l'a trouvé 23 minutes plus tard courbée sur un banc de parc avec ses bras enroulés autour d'elle-même et sa blouse déchirée à l'épaule.
Et quand elle l'a vu, elle a trébuché vers lui et il l'a attrapé. Réellement l'a attrapé comme un corps tombant, et elle a pressé son visage dans sa poitrine et a dit des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Coréen et anglais, et ce qui aurait pu être Ossa tout mélangé, et il l'a juste tenu et l'a laissé trembler. Finalement, les mots ont commencé à faire sens, ont commencé à former une narration, et Mian l'a reconstitué pendant que son sang se glaçait, et son esprit cataloguait noms et cibles, et toutes les manières il allait démanteler quiconque avait fait ceci. Sezue avait pris Thundi de la mère de Christiana, avec des papiers légaux et police qui n'ont pas posé assez de questions, l'avait amené à Séoul, avait envoyé à Christiana une vidéo de l'enfant pleurant, et quand Christiana est allée à l'adresse de l'hôtel et lui avait donné, Sezue n'était pas seul. Il y avait 2 hommes coréens qui connaissaient le nom de Minjeon, qui ont dit que Thundi serait rendu quand Minjeon paierait 15 millions de wons, qui ont attrapé l'épaule de Christiana quand elle a dit qu'elle ne lui demanderait pas de payer, qui lui ont dit qu'elle était marchandise et Minjeon était l'acheteur. J'ai couru, Christiana a dit creusement, parce que je ne suis pas le prix. Elle est de levier et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas penser. Arrête, Minjeon a dit, se reculant pour regarder son visage. Respire. Regarde-moi. Nous allons la récupérer. Je vous le promets. Vous ne pouvez pas promettre ça, Christiana a chuchoté, et il y avait quelque chose de cassé dans sa voix. Ils pourraient la blesser. Ils ne le feront pas, Mian a interrompu. Et sa certitude était absolue parce qu'il comprenait le jeu étant joué. Comprenait que Thundi valait plus vivante que morte, mais même comme il le pensait, il savait qu'il jouait avec la fille de quelqu'un d'autre. Et s'il avait tort, il ne pouvait pas avoir tort. « J'ai besoin de passer des appels, » il a dit, sortant déjà son téléphone. « Et vous devez venir avec moi. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Vous n'êtes en sécurité nulle part jusqu'à ce que ceci soit terminé. Je ne veux pas que vous tuiez quelqu'un, » Christiana a dit soudainement, urgemment, attrapant son poignet. « Minj, s'il vous plaît, je ne veux pas que Thi récupère sa mère seulement pour vous perdre à la prison ou pire. Il doit y avoir une autre manière. » Et Minjin a regardé cette femme épuisée, terrifiée, courageuse qui demandait à un criminel de montrer pitié aux gens qui avaient kidnappé son enfant. Et il a senti quelque chose se fissurer en lui, une certaine dureté qu'il avait maintenue pendant des années. « Je les payerai, » il a dit finalement, et ça a fait mal physiquement de le dire, a blessé sa fierté, sa réputation, tout ce qu'il avait bâti sur ne jamais montrer de faiblesse. Je payerai l'argent. Nous arrangerons un échange. Et s'ils tiennent leur parole, s'ils la rendent indemne, alors personne ne doit mourir. Et s'ils ne tiennent pas leur parole, a demandé Christiana, sachant déjà la réponse, alors je deviens ce que j'ai toujours été, Minjeon a dit doucement. Et vous décidez si vous pouvez vivre avec ça. L'échange a été fixé pour vendredi soir, 31 heures plus 1 heure, et Minjeon a passé ce temps à se préparer pour l'échange officiel et à se préparer à ce que ça tourne mal parce que les accords faits sous contrainte se terminaient rarement proprement. De Jung a argumenté que payer faisait paraître Minjeon faible, que l'équipage de Jin-woo sentirait le sang et escaladerait. Mais Minjeon l'avait annulé, avait regardé Christiana dormant sur son canapé, la première fois que quelqu'un avait dormi dans son appartement, à part lui en 5 ans, et avait pensé laissez-moi être faible juste cette fois. Laissez-moi choisir quelque chose de doux sur quelque chose de tranchant. L'entrepôt à Incheon était territoire neutre, abandonné assez pour intimité, et Minjeon est arrivé avec De Young portant 15 millions de wons en espèces. Et Christiana était dans une voiture à 2 pâtés de maison, avec des instructions de conduire à la police si elle n'entendait pas de lui dans l'heure. Les hommes de Jin-woo sont arrivés 10 minutes en retard. 4 d'entre eux, y compris Sezue, qui tenait la main de Thi, cette petite fille aux cheveux tressés et aux yeux de Christiana, confuse et effrayée et trop jeune pour comprendre le cauchemar adulte dans lequel elle avait été entraînée. L'argent d'abord, Kang a dit. Un exécuteur de niveau intermédiaire Minjeon a reconnu et Minjeon a posé la mallette, l'a ouverte,
à montrer l'argent. Comptez-le si vous voulez, Mjun a dit. Tout est là. Pendant le compte, Mjun a regardé, T l'a regardé et regardé à la porte comme elle espérait que sa mère apparaîtrait. Et il a pensé à toutes les enfants qui avaient souffert à cause de décisions hommes comme lui faisaient. Et il a senti le poids de tout ça. Vraiment le sentait d'une manière qu'il avait évitée pendant des années. C'est bon, le compteur a confirmé, et Kang a souri. Et Minjun savait dans ses os qu'il n'allait pas honorer l'accord que ceci avait toujours été à propos de l'humiliation. Et il bougeait déjà quand Kang a tendu la main vers son pistolet, déjà criant, déjà calculant comment atteindre Thie avant que les balles ne commencent. Le tir est parti à l'aveuglette, et puis tout était chaos. Et Minjun courait vers T pendant que Dej ripostait, et Seizway tirait de la fille en arrière, l'utilisant comme bouclier. Et Minjun l'a plaqué bas et fort, a entendu la tête de l'homme se fissurer contre le béton, et puis T était dans ses bras, et il roulait derrière des palettes pendant que les balles ricochaient sur le métal. Ça a duré 90 secondes, et quand c'était fini, 2 des hommes de Jinwoo étaient à terre, et Kang courait, et Seizway était inconscient et saignait, et Minjun était accroupi derrière des palettes avec une enfant de 5 ans et pleurant dans ses bras. Et il ne savait pas quoi dire. Alors il l'a juste tenu et a répété « C'est bon. Votre maman arrive. Votre maman arrive. » Comme une prière. Christiana est arrivée avant la police, et quand elle a vu T, elle a fait un son au-delà des mots, et elle courait et pleurait, et prenait sa fille de lui, et T disait « Maman, maman » et s'agrippait à elle, et Minjun se tenait là avec du sang sur sa chemise, les regardant, et de Young a dit doucement « Nous devons y aller maintenant », mais Myun n'a pas bougé, et Christiana l'a regardé avec des larmes coulant et a dit « Merci ». Et Mian a hoché la tête une fois et s'est tourné vers parce que rester signifiait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Attendez, Christiana a appelé debout avec T enroulé autour d'elle. Où allez-vous? Loin, Minjun a dit. Ils viendront pour moi après ceci et être près de moi maintenant et je m'en fiche. Christiana a interrompu, féroce, certaine. Je m'en fiche de ce que ça signifie. Vous venez de sauver la vie de ma fille. Vous auriez pu partir et vous ne l'avez pas fait. Et je ne vous perds pas maintenant. Pas quand je viens de trouver quelqu'un qui est resté. Et Minjun en a senti alors la transformation, le changement irréversible, parce qu'il avait passé 34 ans à bâtir des murs. Et cette femme avait marché à travers eux comme ils étaient du papier. Et il avait un choix maintenant entre sécurité et connexion, entre survie et vivre. Je ne peux pas promettre que ceci finit bien, il a dit doucement. Je ne vous demande pas de le faire, Christiana a répondu. Et quelque loin dans la distance, des sirènes commençaient et de Young tirait son bras, et Mijun avait 90 secondes pour décider quel genre d'homme il voulait être. Le genre qui disparaissait et survivait seul, ou le genre qui restait et choisissait l'amour. Même quand l'amour était le choix le plus dangereux de tous, il est resté. 6 mois plus tard, Minjun se tenait dans un jardin qui n'existait pas avant, et il plantait des tomates avec des mains qui cassaient des os. Et l'absurdité de ça ne lui échappait pas. Mais il a arrêté de questionner l'absurdité autour du moment où Tishai a commencé à l'appeler Uncle John et à grimper sur ses épaules comme il était en sécurité, comme il était à la maison. Était différent maintenant. Manuels d'infirmière de Christiana sur la table basse. Ses dessins aimantés au réfrigérateur. L'odeur de quelque chose qui cuisait, qui n'était pas des ramen instantanés. Son de vie où il y avait avant seulement le silence. Et certains matins, Minjun se réveillait et ne reconnaissait pas sa propre vie. Ne pouvait pas concilier l'homme qui avait mis 2 balles dans les hommes de Kang avec l'homme qui lisait maintenant des histoires pour enfants sur des animaux parlants et faisait des voix amusantes qui faisaient glousser une enfant de 5 ans. Il s'était retiré des opérations. Pas complètement. Vous ne quittez pas juste son monde. Vous renégociez votre place dedans.
mais assez pour que De Jong dirige la plupart des choses maintenant. Assez pour que le téléphone de Min Jong ne sonne pas à 3 heures du matin avec des problèmes qui nécessitaient la violence pour résoudre. Et l'équipage de Jinwoo s'était dissous après leur jeu raté, dispersé vers d'autres villes ou d'autres industries. Et le territoire était calme d'une manière qui se sentait temporaire, comme le temps avant une tempête. Certaines nuits, il ne pouvait toujours pas dormir, voyait toujours la tête de Sisway se fissurer contre le béton, entendait toujours le son que Thandie avait fait quand la fusillade avait commencé. Et Christiana le trouverait sur le balcon à 2 heures du matin et elle ne poserait pas de questions, se tiendrait juste à côté de lui dans le noir et sa présence était suffisante. Tout était la seule chose le gardant attaché à cette nouvelle version de lui-même qui se sentait à la fois réel et impossiblement fragile. Vous pensez trop fort, Christiana a dit maintenant, sortant au jardin avec du thé glacé. Et Thandie était à sa hanche, toujours à sa hanche, compensant 8 mois de séparation en refusant d'être à plus de 3 pieds de sa mère. Juste pensant, Min Jong a répondu et il a pris le thé et leurs doigts se sont effleurés. Et même après 6 mois, ce petit toucher faisait encore quelque chose à sa poitrine. Se sentait encore comme preuve que ceci était réel, qu'il n'avait pas imaginé la tendresse de retour dans sa vie. À propos de quoi, elle a demandé, assise sur le banc de jardin qu'il avait bâti le mois dernier, tirant Thandie sur ses genoux. Si je mérite ceci, il a dit honnêtement, parce qu'ils avaient convenu tôt. Pas de mensonges, pas de prétentions, juste honnêteté brutale, même quand ça faisait mal. Et le visage de Christiana s'est adouci, mais elle ne s'est pas précipitée pour le rassurer, n'a pas offert de confort vide. Je ne sais pas si mérite est le bon mot, elle a dit lentement, pensivement. Je pense peut-être nous deux juste en avions besoin, et parfois le besoin est suffisant. Parfois, survivre signifie accepter de bonnes choses, même quand vous n'êtes pas sûr de les avoir méritées. Thandie s'est dégagé et a couru vers Min Jong, a attrapé sa main avec sa petite collante et a dit « Oncle John, pouvons-nous planter les fleurs jaunes maintenant ?» Et il a regardé cet enfant qui avait traversé un traumatisme, mais était en quelque sorte résiliente, en quelque sorte croyait encore que le monde pouvait être doux. Et il a hoché la tête et l'a laissé le mener au coin du jardin qu'ils avaient désigné pour les soucis. Il ne savait pas s'il était bon pour eux. Ne savait pas si la proximité avec lui apporterait éventuellement la violence qu'il avait essayé de laisser derrière. Ne savait pas si les hommes comme lui arrivaient à garder des choses douces, ou si les choses douces étaient juste empruntées, temporaires, destinées à être reprises par un monde qui ne pardonnait pas son genre d'histoire. Mais il essayait, essayant d'être l'homme que Thandie pensait qu'il était, essayant d'être digne de la manière dont Christiana le regardait. Pas avec peur ou calcul, mais avec quelque chose qui aurait pu être l'amour, bien qu'aucun d'eux n'ait dit le mot encore, comme si le dire pourrait briser le sort. De Jong avait appelé la semaine dernière, voix serrée, a dit qu'il y avait des rumeurs que Park Jin-woo était de retour à Séoul, qu'il posait des questions, faisant des alliances, et Min-han avait senti les vieux instincts se déclencher, le besoin de frapper le premier, d'éliminer les menaces, de protéger ce qui était le sien par la force, mais alors avait crié « Oncle John, viens me voir mes devoirs ». Et il avait posé le téléphone, il avait choisi elle plutôt que la stratégie, choisi la présence plutôt que la préparation. Et peut-être que ça le rendait faible, peut-être que ça lui coûterait tout, mais il avait fait son choix. Cette nuit-là, après que Thandie était endormie et Christiana lisait au lit, Min se tenait dans l'embrasure de sa propre vie et regardait ce qu'il avait bâti. Cette femme, cet enfant, cet appartement tranquille avec ses plants de tomates et l'or du réfrigérateur. Et il a pensé à toutes les manières ça pourrait se briser, toutes les menaces encore tournant dans le noir, toutes les dettes impayées et ennemis non faits. Et il a senti le poids de ça, la précarité, la connaissance que la paix dans son monde était toujours conditionnelle, toujours temporaire.
Mais il a aussi senti quelque chose d'autre. Espoir. Fragile et dangereux et probablement insensé, mais espoir néanmoins. Christiana a levé les yeux de son livre, l'a surpris en le regardant, et a souri petit, privé, réel, et a tapoté le lit à côté d'elle. Hermione a traversé la pièce et s'est allongée à côté d'elle, et elle a posé sa tête sur sa poitrine. Et pour un moment, tout était calme, tout était immobile, tout était exactement comme ça devait être. Pensez-vous que ça durera? Elle a chuchoté dans le noir. Je ne sais pas, Minjon a dit, et c'était la vérité, mais je me battrai pour ça si je dois. Je sais que vous le ferez, elle a dit, et il y avait de la tristesse dans sa voix, acceptation de qui il était et ce que ça signifiait. Promettez-moi juste que vous vous battrez intelligemment, pas juste durement. Je promets, il a dit, et il le pensait, même s'il n'était plus sûr de connaître la différence. Dehors, Séoul bourdonnait avec son bruit nocturne sans fin, et quelque part dans ce bruit, des menaces se formaient. Conséquences se rassemblaient. Le passé venait collecter ce qui lui était dû. Mais à ce moment, dans ce lit, avec cette femme respirant doucement contre lui, et cet enfant dormant en sécurité dans le couloir, Minjon s'est laissé croire que peut-être il avait trouvé quelque chose qui valait plus que la survie, quelque chose qui valait de devenir quelqu'un de nouveau pour. Même si ce quelqu'un apprenait encore comment être doux, même si le monde ne le laisserait pas le garder, même si l'histoire n'était pas finie, juste en pause, il attendant de voir si l'amour pouvait tenir contre tout ce qu'il avait été et tout ce qui venait. Il a fermé ses yeux et pour la première fois en années, il n'a pas rêvé de violence. Il a rêvé de jardin,